Keraland présente Karo Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Karo Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Karo Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Karo Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Guyane, actualité. Depuis ce matin, 5h, nous partageons toute l'actualité avec vous, avec notamment ces deux disparitions de deux grands hommes de l'histoire politique de la Guyane. Claude Owachuk qui s'en est allé, l'ancien maire de la commune de Roura dans les années 70. Nous avons appris sa disparition et nous avons également appris celle de André Néran qui a pu collaborer à l'époque, qui a collaboré avec Claude Owachuk, cette autre grande personnalité majeure du Conseil général qui nous a quittés. Et ce sont de véritables déferlantes d'hommages qui viennent rappeler que ces hommes ont œuvré pour ce que nous continuons à faire aujourd'hui. Nous aurons le temps bien évidemment de parler du parcours de ces deux grands monsieur de la politique guyanaise et vous serez les bienvenus comme à chaque fois pour y apporter vos témoignages au 05 94 36 36 06. Pour Gabriel Serville, le président de la collectivité territoriale de Guyane en Nouvelle-Calédonie, il y a une faute politique. C'est ce qu'il a déclaré hier chez nos confrères de France Info. Pour rappel, dimanche, il avait avec d'autres élus d'outre-mer appelé au retrait immédiat de la réforme en Nouvelle-Calédonie. Nous avons également pris connaissance des belles performances ce week-end en athlétisme de nos deux athlètes guyanaises, Jessica Ringuet et Jemima Joseph. C'était lors du meeting de Martinique qui a tenu vraiment toutes ses promesses. Une Jemima Joseph fatiguée mais performante et radieuse à l'instar de sa coéquipière Jessica Ringuet. Et puis nous avons pu entendre la détermination de Rolio Abron qui lui veut participer aux Jeux Olympiques. Le décompte a commencé, nous en sommes à moins 99 jours avant ces Jeux Paralympiques de Paris et pour l'instant il lui manque pour participer à ceux-ci, pour vivre au plus près des étoiles, à décrocher son ticket pour Paris. Ce sera alors certainement des championnats de France qui vont se dérouler à Albi. Ce sera les 13 et 14 juillet prochains. L'ensemble de ces rendez-vous d'information que vous retrouvez toutes les heures sur Radio Pays et que vous pourrez retrouver également sur l'ensemble de nos réseaux. L'information, c'est celle qui permet de mieux comprendre comment une entreprise arrive à avoir une longévité de 25 ans, comment on arrive à travailler dans un secteur qui semble particulier. On se dit oui, parce qu'il y en a de plus en plus des nuisibles, mais comment on s'adapte à ce système, à l'évolution notamment concernant les règles phytosanitaires. Ce matin, pour nous en parler, les deux heureux patrons de Action D qui fêtent ses 25 ans, Pierre et Franck Victoire. Bonjour messieurs. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là ce matin, d'avoir répondu à notre invitation Action D. 25 ans, c'est une belle histoire. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, je rappelle que vous luttez contre les nuisibles, la dératisation, les insectisations. Ouais, et quoi d'autre? Les termites. Les termites. Oui. Les chauves-souris. Les chauves-souris. Tout ce qui est nuisible. Tout ce qui est nuisible. Tout ce qui est nuisible. Même les margouillas, on a trouvé la recette. Enfin. Oui, j'ai vu passer. On en parle tout à l'heure parce que c'est quand même... c'est quand même du rêve que vous nous vendez un peu. Vous dites que vous avez trouvé la recette miracle. Oui. La recette miracle, on en parle dans quelques minutes de toutes ces choses que vous faites. Action D, 25 ans d'existence. Eh oui, 25 ans cette année. Ça passe vite. Ça se fête, ça passe très très vite. Oui. Comment a commencé cette aventure ? Alors en fait, j'ai démarré cette société en 99. Pierre Victoire m'a rejoint peu de temps après. On a travaillé quelques années ensemble. Et il est parti dans un autre domaine d'activité pour me rejoindre là récemment, depuis 3 mois, et recommencer l'aventure avec Action D pour les 25 ans. D'ailleurs, que l'on va fêter au PROG, au Salon de l'Habitat, pour cette occasion, fin de semaine prochaine. Donc ce sera l'occasion pour les personnes qui ne vous connaissent pas de découvrir votre entreprise, mais également pour celles qui vous connaissent et qui ont eu recours à vos services pendant ces 25 années, de voir l'évolution d'une société qui s'attaque aux nuisibles. Sur un territoire comme la Guyane, où on voit notamment l'habitation changer, où on voit également les normes européennes concernant le phytosanitaire également évoluer, j'imagine qu'il y a des croisements qui doivent
doivent se faire en toute intelligence pour continuer à rendre pérenne votre activité? Il y a une évolution effectivement donc de normes sur les produits à utiliser et donc certains produits qui sortent du marché, qui deviennent interdits à l'utilisation, du moins en Europe. Et donc on s'adapte aux nouvelles normes, nouvelles dispositions, et avec bien sûr le certibiocide qui est obligatoire pour notre profession, qui permet de respecter l'environnement et notre métier. On en voit passer des méthodes d'utilisation de produits pour éradiquer les rats, les insectes, les termites également. Il y a beaucoup de constructions en bois en Guyane. En préparant cette interview, je me suis rendu compte qu'on pouvait aller du simple au double, voire au triple, même au quadruple en termes de dosage de produits, ce qui est également dangereux pour les personnes qui résident dans ces maisons. J'imagine que les choses sont bien encadrées dans le système européen, dans le système français, mais qu'au bout d'un moment, cet encadrement atteint ses limites. Comment faire? Je vous pose la question sincèrement parce que beaucoup de personnes se la posent. Comment faire pour rester dans les normes, pour rester dans les cordes vraiment de la limitation et du droit? Alors effectivement, aujourd'hui, les normes nous posent quelques problèmes de par l'efficacité, parce que jusqu'à présent, on avait des produits qui répondaient à des garanties qu'on pouvait donner à nos clients. Ces produits-là, en l'occurrence un en particulier qui s'arrête cette année à l'utilisation, va nous créer un petit problème parce que d'ici la fin de l'année, on n'a pas encore les solutions. Les fournisseurs, on a fait le salon de Paris l'année dernière, le Parasitech, pour essayer de trouver donc les palliatifs à ces nouvelles normes qui arrivent cette année. Et à ce jour, on n'a pas de réponse, donc on ne sait pas d'ici la fin de l'année comment ça va se passer, en l'occurrence pour la problématique des termites. Les termites, c'est l'un des véritables problèmes dans les maisons en bois. Elles sont partout. Alors, on a l'impression que c'est un fast-food à ciel ouvert pour elles en Guyane, avec des températures et des conditions climatiques qui leur permettent de se reproduire très très rapidement, et des produits qui n'évoluent pas autant même que les termites. J'ai une question à vous poser, savoir s'il s'agit d'une légende urbaine ou pas. Est-ce que les nuisibles s'habituent aux produits? Est-ce qu'il y a un effet d'accoutumance? Alors, pas vraiment. Je dirais que ça existe, l'accoutumance, notamment. Donc, on va parler en désinsectisation, donc pour les cafards, blattes. Donc, il peut y avoir une certaine accoutumance sur des matières actives. Et la raison pour laquelle on est obligé d'alterner les matières actives, de les changer régulièrement pour éviter cette problématique d'accoutumance. C'est un peu ce qu'on dit d'ailleurs pour les insecticides, hein. Il ne faut pas utiliser le même tout le temps. Voilà, absolument. Et c'est pas le cas pour tous les insectes, le problème d'accoutumance, mais en l'occurrence pour les cafards, on arrive à retrouver cette spécificité. Oui. J'ai tellement de questions à vous poser, et les auditeurs également, notamment Caroline qui est sur le Facebook Live. Merci également à ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous nous appelez pour poser vos questions ce matin au patron de Action des 05 94 36 36 06. Ils sont présents ce matin avec moi, Franck et Pierre. Caroline qui nous dit: je suis tombée malade en nettoyant la façade de ma maison quasiment toutes les semaines pour enlever les excréments des chauves-souris. Maintenant, j'en ai une peur bleue et je n'y touche plus. Est-ce que justement ce qu'on pense être normal, facile à faire, notamment concernant les fientes de chauve-souris, peut s'avérer dangereux pour la santé? Complètement. Les fientes de chauve-souris, c'est ce qui est, je dirais, le plus dangereux, qui peut provoquer des grosses maladies pulmonaires, en l'occurrence. Et donc, il faut être très vigilant sur le sujet. Maintenant, c'est vrai que en Guyane, il y a beaucoup de chauves-souris et différentes sortes. Celle en particulier qui représente un danger réel, c'est la chauve-souris insectivore. Il faut savoir qu'il y a des frugivores, donc qui se nourrissent que de fruits. Celles-ci ne sont pas dangereuses, si ce n'est que les excréments font des salissures perpétuelles. Mais l'insectivore, c'est les fientes de chauve-souris insectivores qui sont très dangereuses pour la santé.
Oui, et qui font également des dégâts dans beaucoup de maisons. Les maisons qui ont des faux plafonds, elles viennent s'installer. Est-ce qu'il y a des terrains propices d'installation pour les nuisibles? Les combles principalement, hein, les combles, les faux plafonds. Donc, comme vous avez dit, elles ont la chaleur, l'obscurité, et donc l'idéal pour rester toute la journée au chaud et dans l'obscurité. Et la nuit, bien sûr, elles vont faire la fête. Vous qui êtes des professionnels, messieurs, de la lutte contre les nuisibles, j'imagine que vous regardez également d'un œil averti les nouvelles constructions de maisons, que vous regardez de quelle manière les maisons sont construites. Est-ce que vous, parfois, alors sans vouloir scier la branche sur laquelle vous êtes assis, parce qu'on ne va jamais scier la branche qui nous permet de manger, mais est-ce que parfois il y a des choses qui vous paraissent aberrantes en termes de construction et vous vous dites que finalement, on devrait aussi consulter des professionnels comme vous avant de se lancer dans des constructions? Absolument, notamment donc pour le problème de chauve-souris, la problématique, et je ne sais pas pourquoi, à la construction, il n'est pas prévu de protection. Alors qu'on va protéger contre les termites une construction neuve au niveau des fondations, mais pour les chauves-souris, il n'y a pas de fermeture d'accès, parce que c'est surtout ça, c'est les accès qu'il faut fermer. Et alors que ça existe, mécaniquement parlant, on a ce qu'on appelle des closoirs peignes, ou des closoirs perforés qui devraient être imposés à la construction pour éviter ces problématiques et empêcher les chauves-souris de se loger dans les faux plafonds. Oui, donc ça reste compliqué. Il faut faire preuve de bon sens. On voit, par exemple, on va prendre deux cas différents, les anciennes maisons créoles où il y avait le système de ventilation naturelle qui permettait de laisser rentrer l'air et ressortir de l'autre côté. Ça permettait un accès également aux chauves-souris sous la toiture. Aujourd'hui, vous dites qu'il y a d'autres systèmes qui peuvent être mis en place pour empêcher qu'il y ait cette entrée facilitée pour les chauves-souris? Alors, oui, voilà. Alors, où il y a de très grands accès et donc une grande ventilation et je dirais des combles ajourés, ce qui va éviter l'installation des chauves-souris parce qu'elles n'aiment pas la lumière. Ou si les combles sont relativement étroites, il faut faire des fermetures d'accès, mais alors très précisément, parce qu'une chauve-souris insectivore peut passer dans un espace de 3-4 mm. Oui, donc c'est vraiment petit. Il faut vraiment tout combler. Il faut vraiment fermer complètement tous les accès. Alors, il y a des systèmes qui permettent de laisser la ventilation, donc comme les closoirs perforés, comme je vous ai dit. Donc ce sont des tôles qui épousent le profil de la toiture et qui vont permettre une ventilation toujours, parce qu'il y a des petits trous, c'est la tôle perforée, et ça permet toujours d'avoir cette ventilation dans les combles et d'empêcher les chauves-souris de passer. Est-ce que les méthodes d'éradication des nuisibles sont les mêmes si on est en Guyane ou bien qu'on se retrouve dans une région de France hexagonale? Est-ce que les méthodes sont les mêmes? Est-ce que les insectes réagissent de la même manière aux produits? Là, je ne saurais pas vous dire parce que j'ai jamais pratiqué en métropole mon métier, mais je sais que ici la problématique n'est pas la même puisque on a un climat, je dirais, favorable à la prolifération de tout type d'insectes. Et en l'occurrence, donc la problématique de termites sur les constructions n'est pas du tout la même que dans l'Hexagone, parce qu'ici c'est vraiment récurrent. Même si aujourd'hui on donne des garanties de 5 ans, tous les 6 ou 7 ans, il faut retraiter sa maison pour la protéger. O-News Radio sur outremernews.fr.